Dans ce document, à savoir numéro 11, nous allons parler des caractéristiques d'un réseau cubique centré ou d'un réseau cristallin cubique centré ou d'une structure cristalline cubique centrée. On obtient une maille cubique centrée en réalisant l'empilement d'atomes suivants. Donc on a un empilement qui va être constitué finalement de deux couches. Une couche A, dont les lignes entre elles ne sont pas décalées. C'est-à-dire qu'on a bien sur une ligne, deuxième ligne, troisième ligne, on a bien les atomes de chacune des lignes qui sont alignés. C'est-à-dire qu'en fait, ces atomes-là vont créer un espace finalement assez important. Là, c'est un empilement qu'on appelle non compact ou semi-compact des atomes. Ensuite, la couche B, c'est la même chose, mais avec un léger décalage. C'est-à-dire, on voit bien 4 atomes avec les lignes qui ne sont pas décalées entre elles. Et on revient sur une troisième couche qui correspond à la couche A, c'est-à-dire un empilement qui va être exactement au-dessus de cette couche qui était en bleu ciel. Donc c'est donc un empilement non compact. Il va y avoir un espace important, un peu plus important entre les motifs, entre les atomes, si ce sont des atomes, si le motif est un atome, que je vous remontre que pour un empilement compact, ici c'était le cubique face centré, qui était plus compact quand on avait trois motifs qui étaient l'un à côté de l'autre, on voit que l'espace entre les motifs était beaucoup plus faible que l'espace qui est prévu ici. Donc, maintenant, donc représentation d'une maille conventionnelle cubique centrée, donc avec des sphères qui sont assez petites et des sphères qui sont plus importantes. Donc on voit bien que le cubique centré, on a un sommet à chaque atome et on a un motif qui peut être un atome à chaque sommet et on a un motif au centre de la maille, c'est-à-dire au centre du cube. Et on revoit la même chose ici avec des sphères, les sphères rigides qui prennent tout le volume qui leur est normalement attribué. On fait cette représentation pour avoir une meilleure visibilité de la structure cubique. Ensuite, on a un plan de compacité, c'est-à-dire le plan où les atomes vont être en contact. Avec ici, avec les flèches bleues, je vous montre la diagonale du cube, qui est la diagonale, qui est la longueur sur laquelle les atomes sont en contact. C'est-à-dire cet atome va toucher cet atome, qui va toucher cet atome. Et on l'a ici, donc avec l'atome qui est devant, en bas à gauche, qui va toucher l'atome qui est en bleu foncé au centre, et qui va toucher l'atome qui est derrière ici, en haut à droite. Donc c'est celui-ci, qui est derrière en haut à droite. Donc il y a un contact entre ces trois atomes-là. Donc on les retrouve ici. Pour information, la maille primitive, c'est un rhomboèdre, et cette maille primitive, elle a donc un volume inférieur à la maille conventionnelle que je vous ai présentée juste avant. Bien sûr, on étudiera la maille conventionnelle parce qu'elle est plus pratique, vu que cette structure cristalline s'appelle cubique centré. Il est quand même plus simple d'étudier un cube dont l'un des motifs occupe le centre du cube que d'étudier ce rhomboèdre.